Cette vidéo est pour toi. Cette vidéo est pour les personnes qui veulent entreprendre, pour les personnes qui veulent devenir des businessmen, pour les personnes qui veulent avoir leur entreprise. Cette vidéo est pour toi. C'est le charismatique. Je suis là pour te montrer et pour que tu puisses voir que c'est possible de devenir millionnaire en une année. Pour moi, ce sera en 2024. Pour toi, je ne sais pas. Mais moi, je suis là d'abord pour te présenter les choses à savoir. Maintenant, la réalité, c'est quoi? Être entrepreneur. Oui, mais quel type d'entrepreneur? Quel type d'entrepreneur es-tu? Pour le savoir, générique. Quel type d'entrepreneur êtes-vous? La première des choses à penser, c'est quelles sont les qualités que j'ai qui va faire de moi tel type d'entrepreneur, tel type d'entrepreneur. C'est intéressant de comprendre ça, mais d'une chose, il faudrait savoir que l'entrepreneuriat n'est pas une ligne linéaire. Il y a plusieurs choses qu'il faut savoir, il y a plusieurs choses qu'il faut apprendre, il y a plusieurs qualités qu'il faut avoir. Et du coup, je vais vous montrer tout de suite quelles sont les qualités que vous avez et qui vont vous définir en tant qu'entrepreneur. Tout d'abord, vous devez savoir que la création d'entreprise est différente pour chacun de nous. Chacun va créer son entreprise à sa manière. Voilà pourquoi il y a plusieurs types de fiscalité pour chaque entreprise. Chacun crée ses choses à sa manière. Et surtout, l'entrepreneur évolue au fil du temps. Ce n'est pas quelque chose de fixe. Ce n'est pas, vous pensez que vous avez telle qualité. Mais en réalité, il y a des choses qu'on travaille, il y a des choses qui sont innées. Donc, il faudrait savoir faire la différence. Alors, rentrons dans le vif du sujet. Le premier type d'entrepreneur, c'est celui qui prend les initiatives. Oui, c'est celui qui se lance dans la masse. C'est celui qui rentre au fourneau, celui qui fait les choses, celui qui prend les devants. Lui, il est dynamique, il se met à fond dans ses idées. Ça, c'est l'entrepreneur et la majorité des cas, il utilise une certaine stratégie que je vais vous parler dans la prochaine vidéo, les différentes stratégies d'entrepreneur. Ça, c'est pour plus tard. Pour le preneur d'initiative, lui, il a confiance en lui, il veut innover, il veut changer les choses. Le petit problème, c'est qu'il peut avoir un manque de lucidité parce que quand on accélère trop vite, on risque de se cracher. Le deuxième type d'entrepreneur, c'est le développeur. Alors lui, il est patient. Lui, il est lucide et il sait dans sa tête que une entreprise, pour que ça marche, ce n'est pas du jour au lendemain. Tu as besoin de temps, tu as besoin d'apprendre. Et lui, c'est un type d'entrepreneur qui est calme et qui réfléchit et qui a besoin de stratégie avant de se lancer. Il a besoin d'avoir main mise sur la chose avant de déployer, par exemple, du personnel ou d'investir de l'argent. Lui, il prend moins de risques. Mais en même temps, en prenant moins de risques, il loupe certaines opportunités qui pourraient lui être bénéfiques. Mais c'est ça le jeu du chat et de la souris. C'est ça le jeu du chat et de la souris. Le troisième type d'entrepreneur, c'est le manager. Alors lui, le manager, lui, il sait comment gérer une équipe. Lui, il a confiance en son équipe. Le manager, lui, il sait comment où donner des ordres, à quel moment donner des ordres, les paperasses et tout ça. Il sait comment être organisé et gérer le temps de l'entreprise. Bien évidemment, ce profil aussi a certains défauts. Le défaut étant que sans sa présence, l'entreprise ne tourne pas comme il faut. Sans sa présence, l'entreprise n'est pas autonome. Pour le dire plus simplement, son business ne fonctionne pas sans lui. Le troisième type d'entrepreneur, c'est le guide. Alors lui, le guide, lui, c'est un leader. Lui, il sait comment motiver une équipe. Il sait comment avancer. Il sait comment faire des prises de décision. Il sait contrôler toutes ces choses-là. Mais le petit défaut, c'est que en prenant compte les choses, être un leadership, c'est pas une qualité à proprement parler. Pour le leadership, ce n'est pas une qualité naturelle. Le leadership, ce n'est pas quelque chose qui est inné. Ça, c'est obligatoirement quelque chose qu'on apprend et qu'on développe au fur et à mesure du temps. Donc, pour ces catégories-là, ça demande du travail et il en faut. Maintenant, j'ai une question pour toi. D'après toi, comment faire en sorte d'être toutes ces personnes-là, en même temps motivant, en même temps être un guide, avoir du leadership, en même temps savoir comment gérer les risques et être lucide, pouvoir manager bien une équipe et en même temps pouvoir réussir à prendre des initiatives quand il le faut? La différence, c'est quoi? C'est le temps. Et oui, rien ne s'apprend en faisant rien. Tu dois appliquer des choses. C'est en faisant les choses qu'on devient bon dans quelque chose. Ce n'est pas parce que tu as regardé des choses, tu as regardé, et c'est là où tu apprends. Et si tu fais plus de formation, tu as plus de connaissances, c'est là où tu apprendras plus. Non. Il faut être dans l'action. C'est au moment où tu vas te lancer, c'est au moment où tu rentreras dans le vif du sujet, tu rentreras dans le jeu, tu auras des gains, tu auras des pertes, peut-être plus de pertes que de gains, peut-être plus de gains que de pertes, mais tu te seras lancé. De base, il faut être l'initiateur.
de base, tu dois prendre des initiatives. Et la toute première initiative que tu dois prendre, c'est de te lancer. C'est de partir au fourneau, c'est de te battre contre la vie et dire non, moi aussi, je peux devenir millionnaire. Moi aussi, je peux apporter quelque chose de plus dans ce monde. Et en faisant ça, tu actives maintenant la situation pour toi de dépasser le 1% des personnes dans ce monde. La réalité, c'est que dans l'entrepreneuriat, tu dois faire des erreurs. C'est ça qu'il faut comprendre. Tu dois faire des erreurs et c'est obligatoire. Tu ne peux pas passer outre. Les erreurs, tu le feras et il faut que tu les fasses. Donc du coup, arrête de te dire, mais si je fais ça sans ça, peut-être je vais faire des erreurs, je vais perdre de l'argent. Tu dois faire des erreurs et tu dois perdre de l'argent. Bien évidemment, moi je suis là pour t'aider à en perdre le moins possible, à te présenter les choses comme il le faut, mais tu dois perdre de l'argent parce que c'est comme ça l'entrepreneuriat. On n'apprend que dans l'action. Dans l'inaction, on n'apprend rien. Dans l'échec, on apprend. Dans la réussite, on apprend. Mais tu ne réussis pas ou tu n'échoues pas si tu ne fais rien, si tu fais qu'observer. Arrête d'être l'observateur, arrête d'être l'observateur et lance-toi. Peu importe dans quoi. Je serai là, bien évidemment, pour te guider. Mais tu dois savoir que quand tu te lances dans ça, tu dois avoir les 4 qualités. Tu dois être en même temps les 4 types d'entrepreneurs. Tu dois avancer, ne pas avoir peur de l'échec, être lucide et être leader. Ne t'inquiète pas, au fur et à mesure du temps, tu vas améliorer ton rendement. Ne t'inquiète pas, au fur et à mesure du temps, tu sauras quoi faire, à quel moment et pourquoi tu le fais. Mais l'instant présent, tu dois d'abord te lancer. Tu dois te lancer. Sauter dans le vide n'est pas facile, mais après, on verra ce qui va se passer, non? On verra ce qui va se passer, non? La honte. As-tu la quoi? La honte. La quoi? La honte. Si tu as aimé ce contenu, n'oublie surtout pas de t'abonner et de te rappeler qu'aujourd'hui, c'est un jour spécial et ce n'est pas juste pour rigoler. Le moment est arrivé, on est en 2023 et il est temps pour toi de devenir millionnaire. Et à cet instant, je t'exhorte à regarder, à me suivre sur les réseaux sociaux et tout ça parce que je poste certaines choses. Et n'oublie pas de t'abonner, de mettre des pouces bleus, de mettre des cloches et que être millionnaire n'est pas une utopie. Être millionnaire n'est pas un rêve. N'importe qui peut le faire. Et moi, je commence de zéro et de zéro, je serai millionnaire en 2024. Alors, je te laisse sur ces mots. Réfléchis bien à tout ça. N'oublie pas que toutes ces qualités, c'est des qualités qu'on acquiert. Rien n'est inné, surtout dans ce domaine d'entrepreneuriat. Tu peux acquérir ces connaissances et la seule chose que tu as besoin, c'est de te lancer. La plus belle expérience, c'est l'expérience de la vie, pas d'autre. Tu peux avoir des conseils, lire certaines formations, mais l'expérience de la vie, c'est la meilleure.